Est-ce que monsieur Éric Dupond-Moretti a demandé de faire baisser les statistiques en classant les plaintes sans suite? C'est la question explosive qui est soulevée par une enquête d'envoyé spécial. Alors, selon les documents révélés, l'ancien ministre Éric Dupond-Moretti, donc l'ancien ministre de la Justice, aurait fixé un objectif clair qui est de réduire massivement le stock des affaires en attente. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Vous allez voir, c'est quand même assez croustillant, surtout de la part d'Acquitator, hein. Mais d'abord, je vous demanderai un petit partage, un petit like, un petit commentaire, s'il vous plaît. Ça aide à faire circuler l'information. Et celle-ci, il faut qu'elle circule, surtout à une époque où la justice, on ne peut pas dire qu'elle excelle dans son travail. Découvrez aussi le podcast et la pétition à signer, s'il vous plaît, qui est en description de cette vidéo. Alors, une femme de 77 ans porte plainte pour abus de faiblesse en 2018. Selon son avocate, les preuves existent et les auteurs sont identifiés. Donc, on a tout le package. Dans n'importe quel pays normal, on pourrait penser que l'affaire suit son cours et que ça va finir devant les tribunaux. Pourtant, 4 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rebondissement, classement sans suite. Et selon l'avocate, qui est interrogée par envoyé spécial, ce classement ne serait pas lié à l'absence d'infraction ou à un manque de preuves, mais, écoutez bien, à une volonté de faire diminuer le nombre de dossiers en attente. Autrement dit, l'objectif n'aurait plus été seulement de rendre la justice, mais aussi et surtout de faire baisser les compteurs, pour venir ensuite se vanter d'avoir fait baisser les chiffres. Et c'est là que l'affaire devient énorme. Pourquoi? Parce que selon les éléments révélés dans le reportage, dès l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti, place Vendôme, une pression aurait été exercée pour réduire les stocks de procédures. Un rapport de l'inspection générale de la justice aurait même recommandé d'élargir, écoutez bien, les classements sans suite afin de résorber un stock évalué à plus d'1 million d'affaires. On parle même d'1 200 000 affaires, quelque chose comme ça. Alors la question que beaucoup de Français vont se poser est très simple. Quand le gouvernement annonçait une baisse des dossiers en attente, est-ce parce que les affaires étaient réellement traitées ou alors parce qu'on les faisait sortir des statistiques tout simplement? Et donc, si ces révélations se confirment, on ne parle plus d'un problème de moyens là, c'est fini ça le problème de moyens, tout ça c'est du bidon. On parle d'un système où la priorité aurait été de rendre des chiffres plus beaux plutôt que de rendre la justice aux victimes. Pour ensuite venir se vanter qu'on a fait baisser les chiffres de la délinquance ou je ne sais pas quoi d'autre, vous voyez, du crime, etc., etc. On parle quand même de Éric Dupond-Moretti qui se vantait qu'il y a eu une baisse de 30% des dossiers. Alors qu'on voit aujourd'hui des révélations qui sont pour le moins troublantes. Alors pour l'instant, je prends tout ça au conditionnel, bien évidemment. Mais les révélations existent. Maintenant, la question qui se pose, en cette période judiciaire troublée avec l'affaire Léana, avec les Barella, il y en a qui ont été remis en liberté, les Bruel, qui payent 500 000 balles et le mec se retrouve en liberté, etc. Bon bref, est-ce que la justice aujourd'hui va prendre ça à bras-le-corps et nous dire enfin la vérité? Est-ce que vous avez réellement reçu cette circulaire qui vous demandait de classer des affaires sans suite, d'augmenter les classements sans suite? En tant que peuple, on a le droit de savoir, puisque normalement la justice est rendue au nom du peuple français. Et je vous souhaite une bonne journée.